Vous connaissez peut-être le peuple Gurubashi, comme une tribu de trolls sauvages parmi d'autres. Une tribu sanguinaire qui pullule dans les profondeurs de Stranglerons. Ils furent pourtant jadis à la tête d'un puissant empire, pinacle de la civilisation des trolls, et capable de rivaliser en splendeur avec l'empire Kaldorei. Comment une civilisation capable de repousser les essaims innombrables des Akyr, de tenir tête aux sorciers elfes et de braver les millénaires, finit enfouie sous les canopées, les lianes et les ronces? Explorons ensemble l'histoire fascinante de ce peuple oublié, et prenons quelques instants pour contempler les tristes ruines de leur grandeur passée. Jadis, en des temps si anciens qu'il m'est impossible de les dater, les trolls dominaient sans rival les vastes étendues de la Kalimdor primordiale. Sur cette terre sans frontières, ils avaient exploré et colonisé jusqu'aux confins les plus hostiles. Race malléable à merci, les trolls s'étaient accoutumés à leur terre. Ceux qui habitaient les impénétrables jungles du sud devinrent aussi agiles que les tigres qu'ils côtoyaient. Musclés et élancés, ils pouvaient se dissimuler parmi les branches et bondir parmi la canopée. Leur peau se recouvrit d'un fin duvet qui assombrissait leur silhouette. Leur chair se teinta de violets et de bleus. Faute d'ennemis communs pour les unir, les trolls se divisèrent en tribus rivales. L'une d'entre elles, la féroce tribu des Gurubashi, soumit les populations voisines et unifia sous sa cruelle tutelle l'essentiel des peuplades des jungles. Ils devinrent ainsi l'une des nations les plus puissantes et les plus redoutées de la race des trolls. Si puissants, d'ailleurs, qu'ils défièrent les hauts Andalari pour le contrôle de plus vastes domaines. Toutefois, avant que quiconque n'eût le temps de tirer l'épée, un ennemi surgit des ténèbres et abattit ses crocs sur les peuples trolls. Éveillé par quelques sombres et stupides sorciers, le seigneur Kitix rassembla les armées d'insectes voraces et les abattit sur les races mortelles de l'Azeroth primordiale. Ce fléau engloutit brutalement une immense partie du continent, balayant sur son passage les tribus prises de surprise. Désunis, les trolls étaient incapables de ne serait-ce que ralentir la nuée des ténèbres. Déjà, les troupes de Kitix escaladaient les montagnes sacrées de Zandalar. Le clan Zandalari, estimé de toutes les nations trolls, appela les tribuseurs à l'aide. La race tout entière en proie aux abysses, aucune rivalité n'avait plus cours. Les Amani, les Dracari et, bien sûr, les Gurubashi répondirent à l'appel. Unis dans l'adversité, les fières nations des trolls firent bloc face à l'ennemi. Cette fois, les Akyr reculèrent. Furieux de voir cette victoire si proche glisser entre ses doigts, Kitix se chargea dans la mêlée. Les lances des trolls et les sortilèges des Loa transpercèrent la monstrueuse créature. Profondément meurtri, Kitix se replia vers de lointaines contrées. Les légions insectoïdes, désorganisées, fusèrent sans stratégie ni tactique, et aussi nombreuses soient-elles, s'écrasèrent comme des vagues sur le rivage. C'était un miracle. Les montagnes de Zandalar étaient sauves. Mais depuis de lointaines contrées, les cohortes maléfiques recouvraient lentement leurs forces. Il fallait contre-attaquer. Sans quoi, les Akyr et leurs funestes seigneurs reviendraient à la charge, plus nombreux encore. Les Andalari rassemblèrent les 3 tribus les plus influentes et les plus ambitieuses, pour reconquérir les étendues ravagées de Kalimdor. Les Gurubashi saisirent l'occasion pour prendre possession des immensités tropicales. Ils aiguisèrent leurs lances et déployèrent leurs armées vers le sud-ouest, vers ces ruches infâmes où les Akyr s'étaient regroupés par millions. Dans ces recoins oubliés du monde émergeait une antique cité, la maudite Ahn'Qiraj. Édifiée bien avant l'émergence des trolls, c'était là que jadis, les serviteurs des titans avaient enfermé le dieu maudit Ktun. Les Akyr avaient pris possession de la citadelle et corrompu leurs gardiens, les redoutables Anubisat. Les Gurubashi établirent le siège devant Ahn'Qiraj, convaincus d'y triompher sans mal des dernières poches de ces insectes dévastateurs. Les campements et les bannières trolls recouvraient l'horizon décharné. Mais soudain, une nuée sans fin d'Akyr surgit des catacombes de la cité maudite. Des vieilles tours décharnées jaillirent des torrents de guerriers à la peau de pierre, les Anubisat. Les fières armées des Gurubashi subirent de plein fouet les cohortes hostiles. Aussi nombreux soient-ils, les trolls ne pouvaient empêcher pareil choc de fracasser leurs lignes de défense. Loin des montagnes sacrées de Zandalar, en plein cœur des terres ravagées par les Akyr, les trolls étaient en position de faiblesse. Les guerriers Gurubashi qui ne reculaient pas étaient déchiquetés sous les mandibules tranchantes des Akyr, ou écrasés sous les charges des Anubisat. Dans le sillage de leur retraite, des milliers et des milliers de créatures monstrueuses poursuivaient les trolls en déroute. Jamais les Gurubashi n'avaient versé tant de sang. Leurs meilleurs guerriers gisaient désormais dans une boue maculée de sang. Ils ne savaient comment se relever de pareilles défaites. Les Andalari qui, de loin, avaient observé la terrible débâcle, exhortèrent les Gurubashi de diviser leurs armées.
Les trolls des jungles étaient mis face à un choix terrible. La division de cet empire qui avait coûté tant d'efforts à leurs ancêtres, ou la disparition pure et simple de la race des trolls. À contre-cœur, le chef Gurubashi obtempéra. Il découpa le clan en une multitude de tribus, plus autonomes, chacune en mesure d'opérer seule. Les trolls de la jungle se fondirent dans les forêts tropicales, où ils frappèrent, chacun de leur côté, sur les flancs et les arrières de la horde des Akyr. À force d'escarmouches et d'embuscades meurtrières, les trolls parvinrent à saigner les rangs de leurs ennemis. Divisés en de petits groupes mobiles, les gigantesques cohortes des Akyrs et des Anubisat étaient incapables de les saisir. La guerre s'éternisa, mais finit inexorablement par tourner en faveur des trolls des jungles. Peu à peu, les Akyr reculèrent en direction de leur citadelle. Oh, bien sûr, ils ne signeraient aucun traité, et ne cesseraient jamais de lutter pour leur funeste dessein. Mais décimés, les attaques se firent de moins en moins nombreuses. Les trolls se proclamèrent vainqueurs. Ils placèrent les ruches Akyr sous surveillance pour s'assurer que plus jamais l'une d'entre elles ne puisse produire une armée comme celle qu'ils avaient affrontée. Partout, les trolls de tous les clans, de toutes les tribus, célébraient la victoire. Et maintenant que l'ennemi n'était plus, il était temps de savourer le fruit du triomphe. Conformément à la promesse des Andalari, les Gurubashi optèrent tout droit sur les jungles méridionales. Ils y établirent un empire, Zul'Gurub, destiné à régner sur ces régions pour des millénaires. De leurs mains avides, les trolls de la jungle édifièrent une superbe cité, en plein cœur de la grande forêt, enlacée par les montagnes. D'imposants temples de pierre perçaient la canopée. Des délégations traversaient tout Kalimdor pour rendre hommage aux Loa et aux prêtres rois de Zul'Gurub. Sous la coupe de la grande tribu Gurubashi, une multitude de peuplades mineures peuplaient les forêts sauvages sur toute la largeur du continent. Sur le modèle de la sublime Zul'Gurub, une multitude de petites cités-temples constellèrent bientôt les étendues sauvages. De l'avis même des autres nations des trolls, les Gurubashi avaient édifié le plus noble et le plus raffiné des empires trolls, à l'exception bien sûr des hauts trolls de Zandalar. Le règne de gloire des Gurubashi dura longtemps. Leur empire était si vaste qu'ils édifièrent une seconde cité majeure au couchant de leur domaine. Zul'Farrak émergea ainsi des jungles luxuriantes de l'ouest de Kalimdor. Les Gurubashi devaient encore lutter contre les résurgences des Akyr, jamais tout à fait endormis. Deux ruches majeures menaçaient de ce côté du monde. Ankiraj, bien sûr, était toujours la source de tracas et du sang versé de nombreux jeunes trolls. Au sud, au-delà des limites de l'Empire, les Mantides avaient corrompu une vaste région. Par chance, cette contrée était également habitée par d'antiques créatures, façonnées par les titans. Les Mogu étaient d'âpres guerriers de pierre qui ne se laissèrent jamais dominer par les ténèbres. Dans cette guerre sans fin contre les Akyr, les Mogu seraient de formidables alliés. À ces ruches, il fallait encore ajouter d'innombrables puits grouillants d'insectes monstrueux, disséminés partout au sud du continent primordial. Un réseau interminable de galeries courait sous Azeroth. Les trolls savaient qu'à la moindre faiblesse de leur part, le fléau insectoïde déferlerait à nouveau sur le monde. La guerre latente contre les Akyr coûtait bien des vies aux braves Gurubashi. Mais les siècles passants, c'était devenu comme un sacrifice nécessaire, un peu de sang versé pour assurer un avenir radieux. Ses adversaires étaient connus, et les trolls savaient comment les combattre. Hélas, tandis que les empires Zandalari, Drakari, Amani et Gurubashi étaient les yeux rivés sur les ruches des Akyr, un autre peuple troll fourbissait ses armes. Les trolls sombres, longtemps restés à l'écart dans la pénombre des grottes, avaient profité des ravages de la guerre pour s'immiscer au plus près du puits d'éternité, une source bouillonnante de magie pure. Là, irradiés par les eaux sacrées, ils s'étaient transformés en une race altière et raffinée, les elfes de la nuit, ou Kaldorei. Longtemps, ils avaient vécu en harmonie avec les peuplades voisines, dont les trolls. Pour ces derniers, ces elfes n'étaient rien de plus qu'une curiosité qui édifiait de vastes cités, et qui n'avait de cesse d'étendre ses frontières, jusqu'à empiéter sur les terres sacrées des trolls. C'est ainsi que la fureur des combats résonna à nouveau sur tout Kalimdor. Menés par une reine conquérante, Azshara, les Kaldorei assaillirent les frontières des empires trolls. Les Gurubashi répliquèrent avec une impitoyable férocité, au point que les elfes apprirent à se méfier d'eux. Les Kaldorei désignaient leurs deux plus dangereux adversaires, les Gurubashis et les Amani, sous le nom d'empires jumeaux. Les embuscades et les attaques surprises des trolls de la jungle saignèrent les elfes comme ils avaient autrefois saigné les Akyr. Sauf que, cette fois, les Gurubashi ne faisaient pas face à des insectes stupides et grossiers, non. Face à eux, ils avaient des légions d'elfes disciplinés, équipés des meilleures armes et armures, soutenus par des mages aux sortilèges effroyables. Les trolls emportaient des milliers de vies elfiques, mais ils reculaient tout de même. Les prophètes de Zul'Gurub implorèrent les Loa qui, attristés de voir leurs enfants ainsi décimés, se joignirent au combat.
Mais même ces êtres divins étaient impuissants sous les déferlantes de sortilèges mortels qui pleuvaient sur le champ de bataille. Les elfes étaient prêts à brûler les forêts s'il le fallait, rien ne saurait les arrêter. Tandis que les Amani, les Dracarys et les Gurubashi s'apprêtaient à lutter jusqu'à la dernière goutte de sang, les Andalari négocièrent avec l'envahisseur. Plutôt l'humiliation que l'extermination. Les Andalari offrirent à Ashara les meilleures terres des trolls, en échange de la paix. À contre-cœur, les trois empires courbèrent l'échine et acceptèrent l'impensable, la défaite. Les Gurubashi assistèrent au démembrement méthodique de leur empire. Isolé à l'ouest, Zul'Farrak prit en ampleur et en indépendance, sans encore renier la suzeraineté de Zul'Gurub. Et alors que les Gurubashi se relevaient lentement des décombres de la défaite, des flammes démoniaques transpercèrent les cieux. Par la faute des elfes, les hostes de la Légion Ardente avaient ouvert un chemin vers Azeroth. Des cohortes infinies de démons submergèrent les nations mortelles. Et alors que tout semblait perdu, le monde se brisa. Le continent primordial sombra sous les flots d'une mer en furie. Les Gurubashi assistèrent, impuissants, à la disparition de la plus grande partie de leur terre. Cette fois, c'était un océan qui séparait les deux extrémités de l'Empire. Isolée, la tribu Branche de Rasoir prit en main les rênes de sa destinée, tandis que Zul'Gurub comptait ses survivants. La grande fracture n'avait pas épargné l'empire des trolls déjà. Les meilleurs domaines de chasse et les vallées les plus fertiles avaient disparu sous des vagues courroucées. Pendant les millénaires suivants, Zul'Gurub dut lutter contre la famine. Des cités entières qui avaient survécu à la catastrophe furent abandonnées puis dévorées par la jungle. Les Gurubashi, autrefois si raffinés, se regroupèrent à nouveau au sein de tribus primitives, mieux capables de subvenir à leurs besoins. Eux qui étaient auparavant réputés pour l'opulence de leurs festins, goûtèrent au cannibalisme faute de mieux. Eux qui avaient suscité la frayeur des légions Akir et elfiques, n'étaient même plus capables de repousser les incursions des Murlocs et des Gnolls. Bien sûr, les empereurs de Zul'Gurub puisèrent dans toutes leurs ruses pour relever leur empire de l'abîme. Du passé des Gurubashi ne restait plus que des échos amoindris par les millénaires. Le déclin des trolls de la jungle n'aida point à conserver le long récit de leur existence. Toutefois, quelques bribes nous rapportent qu'un jour lointain, un fils de Zul'Gurub tenta de soumettre les puissants kraken à la volonté des trolls. Il voulait en faire une arme de reconquête. Cependant, l'on ne domine pas si facilement des êtres qui ont vu de leurs yeux la fondation du monde. Les créatures s'échappèrent de l'empire des sorciers et abattirent leur colère sous la forme d'une vague monstrueuse. L'océan engloutit les jungles de Strangleron, jusqu'à heurter les montagnes orientales. Les eaux finirent bien sûr par se retirer, mais gardèrent pour tribu l'ancienne cité de Lialai. En vérité, ce n'était pas la dernière fois que les Gurubashi essayèrent de s'arroger la puissance de l'océan. En effet, les récits évoquent l'histoire d'un guerrier qui, alors qu'il marchait le long de la plage, ramassa une pierre à l'éclat sublime. Il ne lui fallut pas longtemps pour constater l'ampleur des pouvoirs que cette pierre lui accordait. Cet artefact, connu sous le nom de pierre des marées, lui donnait tout pouvoir sur les forces de la mer. Il pouvait invoquer des flots d'élémentaires aquatiques, tout aussi bien que jeter des vagues immenses sur les adversaires. Il siégea aux côtés de l'empereur, séduit par ses pouvoirs. Mais ce don venait avec une sombre malédiction. Lentement, le maître des océans s'estompait, jusqu'à se perdre dans les profondeurs. Il disparut sous les vagues, emportant la pierre avec lui. Des générations passèrent avant qu'un nouveau fils des jungles ne découvre cet artefact, déposé par la marée. Nul ne sait combien de fois se répéta cette histoire tragique. Mais c'est peut-être par cette relation intime avec les océans que les trolls des jungles parvinrent à s'étendre sur les mers du Sud, et parfois aussi loin que les lointains rivages de Kalimdor. Désespérés, les trolls des jungles se résolurent à l'inimaginable. Ils appelèrent à l'aide le Loa le plus infâme de tous. Akar, l'écorcheur d'âme, était une divinité maudite. Jadis invoqué sur la terre consacrée de Zandalar, il avait propagé la mort et la souffrance dans les rues de la Cité Dorée. Mais à présent que les Gurubashi n'étaient même plus de taille à lutter contre la faim, il était le seul qui pouvait encore les aider. En échange du sang des sacrifiés, Akar promit à ses ouailles un empire plus vaste et puissant qu'il ne pouvait l'imaginer. Et il tint promesse. Renforcés par le dieu maudit, les guerriers Gurubashi déferlèrent sur ces provinces environnantes. Ils étendirent les frontières de leur empire déclinant jusqu'au contrefort des montagnes de Khazmodan, jusqu'aux îles des mers du Sud. Ceux de leurs adversaires qui ne périssaient pas sous leurs coups furieux jalousaient ceux qui avaient eu cette chance. Les prisonniers étaient conduits sur les autels ensanglantés de Zul'Gurub. Là, leur sang abreuvait par torrents l'appétit insatiable de l'écorcheur d'âme. Tous les sujets Gurubashi n'étaient pas favorables aux abominations de leur nouvelle divinité. Certains, plus sages que les autres,
devinaient déjà la funeste destinée qui attendait leur peuple. Aveuglés par une soif croissante de sang frais, les trolls seraient tôt ou tard conduits à s'entretuer jusqu'au dernier. Une poignée de trolls rebelles, baptisés les libres penseurs, refusèrent d'embrasser le culte du dieu du sang. Bien mal leur en prit. Jugés hérétiques, ils furent à leur tour massacrés et conduits sur l'autel. Il ne resta bientôt de ces libres penseurs plus qu'une poignée de trolls. Aucun n'était plus dupe. Leur combat, auparavant désespéré, était désormais suicidaire. Ils supplièrent les nobles Andalari d'accourir à leur aide avant qu'il ne soit trop tard. Horrifiés par les horreurs des fidèles d'Akar, les Andalari se précipitèrent à leur secours. Ils débarquèrent juste à temps. Dans l'enceinte souillée de Zul'Gurub, une faction de prêtres fanatiques d'Akar, les Atalai, avait entrepris d'invoquer la divinité sous forme charnelle. S'ils parvenaient à leur but, alors une menace plus effroyable que celle des Akirs et que celle des elfes s'abattrait sur le monde. Sans attendre, les forces Andalari conduites par les dissidents Gurubashi se frayèrent un chemin de sang à travers la jungle jusqu'aux portes de Zul'Gurub. Les assaillants étaient les plus nombreux, mais les guerriers Atalai, galvanisés par les pouvoirs de leur dieu, livrèrent une défense acharnée. Le fracas infernal de la bataille résonna sans interruption pendant des jours et des nuits. Mais à force de courage et de sacrifice, les libres penseurs et leurs alliés tranchèrent la tête du Loa maudit et de ses serviteurs. Akar était renvoyé dans sa dimension infernale. Dispersés dans les jungles, les fidèles de l'écorcheur d'âme furent traqués jusqu'à l'extermination. Toutefois, les trolls des jungles étaient experts pour se dissimuler parmi les ténèbres de la forêt. Certains se réfugièrent dans les marais orientaux, où ils édifièrent un temple en l'honneur de leur divinité Oni, Atalakar. Là, dans le plus grand secret, ils jurèrent d'invoquer le Loa du sang, quel qu'en soit le prix, quel que soit le nombre de siècles qu'une telle œuvre exigerait. Leurs sinistres desseins attirèrent l'attention des redoutables dragons du vol d'émeraude, tenus de protéger la nature sauvage d'Azeroth. Les dragons ensevelirent le temple sous les eaux putrides du marécage. Ce fut un coup dur porté aux adorateurs d'Akar. Chassés de leur sanctuaire sacré, ils se dispersèrent dans les marais, tandis que les dragons demeuraient pour veiller sur le temple maudit. L'empire Gurubashi, lui, mortellement blessé par la guerre civile, se retrancha parmi les jungles de la vallée de Strangleron, où il agonisa pendant quelques générations, avant d'éteindre, divisé et meurtri. L'antique capitale fut lentement délaissée, au même titre que toutes les cités du peuple troll, et livrée à la voracité de la jungle. Les tribus, décimées, se répandirent dans les forêts, tirant les armes pour quelques arpents de terrain de chasse. L'Empire écroulé, rien ne put empêcher les humains, une race chétive mais rusée, de s'emparer des forêts clairsemées du nord, chassant toute empreinte des quelques bandes de trolls qui s'y trouvaient encore. Ils y fondèrent le royaume d'Azeroth, qui, rapidement, s'étendit et se renforça. Mue d'un appétit conquérant, la race humaine poursuivit son expansion vers le sud, empiétant toujours davantage sur le territoire des trolls qui ne pouvaient plus reculer. Quelques poignées de paysans entreprirent de défricher les abords de la jungle pour étendre les prairies agricoles. C'en était trop pour des tribus déjà affamées, faute de territoire capable de les nourrir. Les tribus trolls du nord de la jungle répliquèrent avec tant de férocité que le roi de ces humains, un certain Baraten, ordonna le repli des colons et délimita une frontière nette, hors des forêts Gurubashi. Toutefois, la présence des soldats de Hurlevent à la lisière des jungles ne suffit à empêcher les trolls de répliquer sur les terres humaines. Une bande parvint à déjouer la vigilance des veilleurs et à s'enfoncer dans les marches de l'ouest, le cœur agricole du royaume. Enhardis par l'idée de faire payer aux humains toutes les humiliations qui ont conduit les Gurubashi à la ruine, les quelques trolls infiltrés massacrèrent fermes et hameaux. Ils revinrent à leur jungle, le dos courbé sous le poids du butin, et plus encore chargés des histoires de leurs méfaits. Les campagnes d'Azeroth étaient encore sous le choc de la violence de cette cruelle chevauchée. Mais à la grande surprise des trolls, Hurlevent demeura, une fois encore, muette. C'était du moins la position du roi Baraten. Son fils, Lane, bouillait de rage. Jeune, il n'avait pas la lâcheté, à moins que ce ne fût de la sagesse de son père le roi. Épaulé par un redoutable sorcier et un chevalier de talent, il conduit une expédition au cœur du territoire des trolls. Ils trouvèrent le chef de guerre Gurubashi, Joknon, et le défièrent au sommet de son temple. Oh, ils pensaient sans doute pouvoir l'assassiner sans coup férir, avant de repartir, aussi secrètement que des panthères, derrière leur haute muraille. Il n'en fut rien. Joknon avait été initié à la sorcellerie maudite du Loa Akar. Les sombres pouvoirs du dieu du sang décimèrent les rangs de la petite expédition, qui ne s'en sortit que par l'usage d'une magie plus sombre encore. Le sorcier Medivh,
un humain corrompu par une maléfique entité, effrayé par les sortilèges des trolls, fit appel à ses pouvoirs démoniaques et balaya Joknon et ses guerriers sous des torrents de magie noire. La mort de Joknon et de ses plus braves guerriers ne fit que réveiller l'instinct meurtrier des Gurubashi. Pour la première fois depuis l'effondrement de l'Empire, les tribus disséminées se rassemblèrent. La glorieuse tribu Gurubashi brandit la bannière de guerre. Les redoutables scalpes rouges, les brutaux casse-crânes, ou encore les énigmatiques sombres lances, se rangèrent à leur côté. Le fils de Joknon, le jeune chef Zanon, mena ses innombrables guerriers contre les légions humaines. Mal préparés à la fureur d'un tel assaut, les garnisons frontalières s'effondrèrent sous les lances des trolls. La horde furieuse de Zanon creusa un sillon de sang jusqu'aux portes de Hurlevent. La cité devait tomber pour laver dans la violence toutes les humiliations du peuple troll. Sous les flots des assaillants, les défenseurs tombaient comme des mouches. Des pluies de lances obscurcissaient l'azur, tandis que des berserkers escaladaient les murs, enfonçaient les portes et semaient la terreur dans les yeux de leurs ennemis. Le roi Baraten, désespéré, mena une charge héroïque, certes, mais profondément stupide et suicidaire contre les torrents de ses ennemis. Il périt sans gloire, taillé en pièces aux côtés de ses chevaliers. Son dernier soupir fut écrasé par les hurrahs victorieux des Gurubashi. La victoire était proche. Le sang des humains allait abreuver les canaux de la ville. Hélas, le sorcier Medivh reparut au sommet du de-tout. Effrayé, il déchaîna des sortilèges plus effroyables encore. Les énergies maléfiques saillirent la légion de trolls. Le feu magique embrasa des milliers de braves guerriers, comme autant de fétus de paille. Les lames de glace tombèrent comme la pluie et transperçaient les corps. La mort venait en personne récolter les âmes des trolls. La horde des Gurubashi s'effondra sur les murs de la cité humaine. Le corps de Zanon se mêla à des milliers des siens. De l'immense armée qu'il avait levée, n'en restait que quelques poignées de malheureux, traumatisés à jamais par ce funeste spectacle. Combien de tribus disparurent ce jour-là? Nul ne le saura jamais. Les trolls des jungles ne se relevèrent jamais de cette bataille. Fort heureusement, la destinée devait venger la débâcle humiliante des trolls. 18 ans après la débâcle des trolls au pied des murailles de Hurlevent, de monstrueuses créatures surgirent des marais orientaux pour verser le sang des humains. Les Gurubashi et leurs sbires célébrèrent les défaites de l'humanité, jusqu'à l'instant où ces orques entreprirent de s'emparer des jungles de Stranglerons. Kilrog Œil-Mort, chef du clan de l'orbite sanglante, pénétra avec ses armées à l'orée des forêts. Dans cette jungle impénétrable, les combats furent d'une férocité sans pareille. Les orques étaient plus robustes et plus puissants que les trolls, parfois même plus nombreux. Les trolls avaient été décimés lors de la guerre contre Hurlevent. Pourtant, les fils de la jungle taillèrent en pièces les cohortes de Kilrog. Les orques avançaient, certes, mais au prix de morts innombrables. Lorsque le chef de guerre de cette horde, Main Noire, découvrit le coût de cette conquête, il ordonna le repli des orques. Les trolls étaient parvenus à sauver leur territoire. Toutefois, cette belle union ne dura pas. Les orques n'étaient pas encore partis que les tribus trolls se retournèrent les unes contre les autres. La tribu Sombre-Lance, plus paisible que ses semblables, subit les foudres des scalpes rouges et des casse-crânes. Si bien que, acculés contre le rivage, ils furent contraints de s'embarquer vers les mers inconnues. Bien que l'on en connaisse moins les causes, la tribu de la Lance Brisée quitta à son tour les plages de Stranglerons pour s'aventurer loin vers le couchant, pour un long voyage qui les emmènerait jusque sur le continent oublié de Kalimdor. Des années s'écoulèrent. Les tribus survivaient dans les ruines de leur gloire passée. À l'est, les Atalaïs étaient toujours assiégés par les dragons verts. Mais voici qu'une obscure malédiction, le cauchemar d'Émeraude, frappa ces imposantes créatures. Affaiblis, ils relâchèrent leur étreinte sur le temple englouti. Les trolls en profitèrent pour s'infiltrer dans le temple et y débuter leurs effroyables rituels visant à invoquer le dieu du sang. Un dragon, dénommé Itarius, constata l'impuissance de sa race. Il implora l'aide des races mortelles. L'Alliance, une organisation d'humains, de nains, de gnomes et d'elfes, répondit à son appel. Une poignée de champions s'enfoncèrent dans les marécages et mirent à sac le temple d'Atalakar, réduisant en poussière les efforts des trolls. Hélas, ce n'était qu'un contretemps pour les adorateurs du dieu maudit. Un certain nombre d'entre eux avaient échappé à l'assaut de cette alliance. Guidés par Jindo, le maléficieur, ils s'infiltrèrent dans l'antique capitale de l'Empire des Jungles, Zul'Gurub. Là, ils asservirent l'esprit des prêtres les plus influents de la cité. Une fois en pleine possession de la ville et de ses temples, ils reprirent leur terrifiante invocation. Sur le lieu le plus sacré du peuple des jungles,
ils pouvaient faire advenir le règne du Loa du Sang. Quelques poignées de trolls s'opposèrent bien sûr à ce funeste projet, mais tous ceux qui s'opposaient à la volonté des Atalaï succombaient ou finissaient, enchaînés, par servir les désirs du dieu maudit. Jindo était sur le point d'ouvrir les portes du monde à sa cruelle divinité. Si les Gurubashi avaient échoué à entraver les projets du Loa du Sang, les hauts trolls de Zandalar, eux, n'entendaient pas laisser Jindo accomplir ses funestes desseins. L'empereur Rastakhan des Zandalari déploya ses troupes aux portes de la jungle. Mais affaiblis par les siècles d'un déclin abyssal, les hauts trolls n'étaient plus de taille à défier les serviteurs du Loa du Sang. L'expédition, menée par des grands prêtres animés de la force des Loa, se présenta aux portes de Zul'Gurub. Aucun n'en revint. Ceux qui n'eurent pas la chance de périr tombèrent sous la coupe du Loa maudit. La grande prêtresse Jeklik et le grand prêtre Vexonis, serviteurs du Loa serpent Etis, devinrent les esclaves d'Akar. Le bilan de l'expédition était pour le moins accablant. Ce n'était pas tant que c'était un échec, simplement, ça n'avait pas marché. De dépit, les Andalari appelèrent à l'aide la tribu des trolls Sombrelances, jadis fidèles sujets des Gurubashi et désormais loyaux envers la Horde. L'orque Thrall, chef de guerre de la Horde, saisit l'ampleur de la menace et ordonna à ses guerriers de mettre un terme aux exactions de Jindo. La Horde força les portes de Zul'Gurub, décima les fidèles d'Akar et oxyre le sinistre maléficieur. Hélas, c'était trop tard pour empêcher Akar de pénétrer dans le monde des mortels. Le Loa maudit corrompit le sang des braves guerriers qui l'assaillaient. Ces derniers avaient beau lutter de toute leur force, aucune de leurs attaques ne pouvait briser la toute-puissance d'un dieu. Alors, dans un éclair de ruse, ils choisirent de se sacrifier. Ils laissèrent Akar se nourrir du sang qu'il avait lui-même empoisonné. Aveuglé par sa faim insatiable, le Loa s'abreuva du poison mortel et succomba à son propre venin. Le silence retomba sur Zul'Gurub. De l'antique et glorieuse cité des trolls ne restait qu'une ruine abandonnée, peuplée de corps gisants et de fantômes tourmentés. Les Gurubashi entretenaient désormais une haine féroce, tant envers l'Alliance qu'envers la Horde, qui toutes deux s'étaient opposées à leurs rêves de grandeur. Depuis la pénombre, ils assistèrent les ennemis de leurs ennemis, et fournirent ainsi de l'aide à la Horde Noire, ennemi mortel de Hurlevent. Mais en vérité, leur plus grande force était encore intacte, dans les ruines abandonnées de Zul'Gurub. D'ailleurs, abandonnées, étaient-elles réellement ? L'on ne triomphe pas si facilement d'un dieu comme Akar. Le Loa du Sang et son serviteur Jindo avaient été bannis par-delà les frontières du monde des mortels. En Azeroth, des fidèles du dieu maudit s'étaient dissimulés sous les impénétrables frondaisons de Stranglerance, et pour chaque âme qu'ils arrachaient du corps de leur malheureuse victime, ces trolls élargissaient un passage vers la prison crépusculaire de Jindo. Le maléficieur, de retour en Azeroth, s'empressa de ramener Akar à la vie. Mais pour cela, il avait besoin d'alliés. Il convia le paria Azanzil, qu'il avait lui-même participé à bannir des années plus tôt. Ce troll maîtrisait des magies impies, qui permirent de ramener les grands prêtres tués lors de l'assaut de la Horde. Les Andalari, horrifiés, intervinrent pour mettre un terme à ces odieux rituels. S'ils parvinrent à endiguer la résurrection de la grande prêtresse Jeklik, malgré leurs efforts, Jindo extirpa le grand prêtre Venoxys des brumes de la mort. Ce dernier ne perdit pas un instant, et déploya des armées de serpents sur les avant-postes voisins. Et alors qu'ils s'apprêtaient à reprendre en secret leur sinistre dessein, les fidèles d'Akar reçurent une aide inespérée. Le prophète Zul, émissaire autoproclamé des Andalari, vint pour unir les vieilles tribus trolls et leur rendre leur grandeur. Le prophète était de ceux qui parlent bien, mais qui n'ont guère les moyens de leurs ambitions. L'empereur Rastakhan ne le soutenait pas autant qu'il le prétendait, et aucune armée Zandalari ne vint au secours de Zul'Gurub. Pire, en se joignant aux forces du prophète, Jindo se révéla au grand jour. La tribu Sombrelance, guère enthousiasmée par les projets fous de Zul, prévint la Horde et l'Alliance, qui, une nouvelle fois, vinrent battre en brèche les espoirs Gurubashi. Dans la férocité des combats, Venoxys et Zanzil périrent au service du Loa du Sang. Seul Jindo se dressait encore pour défendre Zul'Gurub. Rendu fou par son propre pouvoir, Jindo déchaîna son dieu. Il croyait pouvoir puiser toute la puissance du Loa du Sang. C'était, bien sûr, un rêve impossible. Lors du combat contre l'expédition venue pour l'Oxyre, Akar brisa ses chaînes et déchaîna sa vengeance contre celui qui aurait dû le servir. Puis, il disparut dans les brumes du monde des immortels, attendant patiemment que le monde soit de nouveau prêt à le recevoir. Tant de ravages avaient mis à terre le peu qu'il restait de la grandeur Gurubashi. Ils quittèrent l'histoire, tels des ombres silencieuses, et l'on n'entendit presque plus parler d'eux.
Ils participèrent à la marche de l'expédition de Zul en Pandarie. Puis ils ne manquèrent pas de faire montre de leur hostilité envers la Horde, lorsque celle-ci débarqua sur les rivages sacrés de Zandalar. Mais, ici comme ailleurs, leur voix ne portait plus, et nul ne les écouta. Les Gurubashi se sont retranchés dans les vallées tropicales de Stranglerons. Au nord, le royaume humain de Hurlevent fait pression sur leurs frontières. Partout ailleurs, il n'y a que l'océan vorace. Les armées humaines firent pression pendant des siècles aux portes de la jungle, et pourtant, l'Empire, en lambeaux, tint bon. L'antique cité de Zul'Gurub, fierté du peuple troll et foyer sacré de la civilisation Gurubashi, gise à présent dans les tréfonds de la jungle de Stranglerons. Signe du déclin millénaire de cet empire brisé par la Grande Fracture, ses habitants ont dressé leurs tentes et leurs cabanes primitives sur les vestiges des temples et des palais d'antan. Jusqu'à sa chute finale, la ville demeura toutefois une cité majeure pour le peuple des jungles. Foyer de la grande tribu des Gurubashi, constellée de pyramides sacrées, c'était le seul endroit à la mesure d'invoquer un dieu. Hélas, ses habitants choisirent le funeste Loa du sang, qui les entraîna dans la tombe. Cachées sous la canopée de Stranglerons, moult cités d'autrefois ont semé leurs vestiges. Elles font désormais office d'abri pour les fragments de l'Empire des Trolls. Les tribus Scalpe-Rouge et Brise-Crâne se livrent une guerre sans merci pour le contrôle de ces vieilles pierres émoussées par les siècles, quand ils n'en furent pas chassés par des races primitives. Trônant au sud de la vallée, non loin du cap méridional, la superbe arène des Gurubashi perce encore la canopée tropicale. L'édifice millénaire franchit les époques pour témoigner de la grandeur de l'Empire des jungles. Ce haut lieu de la civilisation des trolls émerveille encore les visiteurs qui viennent s'y affronter ou admirer de sanglants spectacles. Les gradins ombragés, où ils se reposent, ont vu défiler d'innombrables générations de trolls, et autant d'époques, glorieuses ou tragiques, de la grande histoire du peuple Gurubashi. Au centre de Stranglerons, les restes de l'antique Zul'Mamwe s'étirent entre les montagnes. Souvenir d'une vaste cité au centre de l'Empire, elle est désormais le foyer de la tribu Cascrane. Cette nation brutale étendit son influence sur les vestiges des plus petites cités aux alentours, Ziatajai et Baliama. La tribu rivale des Scalpes Rouges, elle, établit son domaine autour de la vaste cité de Zul'Kunda, à la limite nord-ouest de Stranglerons, ainsi que les bourgs avoisinants de Zuldaya, Balal et Kashi. Divisés, les trolls ne sont pas parvenus à empêcher d'autres races de souiller les vestiges des cités et des sanctuaires de leurs ancêtres. C'est ainsi que le clan ogre Moshog prit possession des vestiges de Misja, tandis que les infâmes Murlocs s'emparèrent de Kallai, inondés sous les eaux d'un petit lac au cœur de la jungle. Plus au sud, à mesure que l'on s'approche de la pointe de Stranglerons, l'emprise des trolls faiblit davantage encore. C'est une terre d'exil, d'où s'échappent d'inquiétantes rumeurs. Les ruines côtières d'Aboraz et les décombres abandonnés de Jubuwal furent conquises par les serviteurs de Zanzil le Banni. Il y expérimenta les arts obscurs de la nécromancie et de l'asservissement. Et il faudrait encore ajouter toutes ces terres oubliées, dévorées par les flots insatiables de la Grande Mer. La plus notable est la cité de Lialai, conquise par l'océan. Bien que sa localisation exacte fasse encore débat, beaucoup s'accordent à la situer dans les profondeurs des récifs infâmes, une région hostile à l'ouest de la péninsule. Les trolls des jungles ne sont pas moins superstitieux que leurs frères de Zandalar, de Zulaman ou de Zuldrak. Ils édifièrent ainsi quelques sanctuaires en leur empire pour honorer les lois et les forces divines qui meuvent ce monde. Tout près de leur capitale, ils dressèrent un modeste sanctuaire, dont les nombreuses statues semblent rendre un culte à un dieu serpent, peut-être Hétis. Plus loin au sud, la fontaine des Nekmani dresse un autel à l'endroit d'une source d'eau claire. Peut-être le vestige d'une dévotion ancienne envers une source sacrée. Comme vous ne pouvez manquer de le constater, les jungles sauvages de Stranglerons recouvrent en vérité une abondance de cités. Les restes mélancoliques d'un empire oublié, dévoré par la forêt. Les tribus brutales piétinent le grand œuvre et la mémoire de leurs lointains ancêtres. L'endroit était jadis plus peuplé et plus urbanisé que la plupart des provinces d'Azeroth. Voici d'ailleurs, pour comparaison, le royaume voisin d'Azeroth, havre de la civilisation humaine, dont vous pouvez constater la bien maigre urbanisation. Pour souvenir de cette époque, quelques tablettes érodées, quelques arches de pierre grignotées par les lianes, quelques visages énigmatiques sculptés dans le roc. Les trolls des jungles ne cultivent pas la terre, ils n'abattent pas les forêts, ils ne creusent pas la terre, mais ils connaissent fort bien les richesses de la jungle.
Ils savent comment récolter fruits et gibier. Ils savent les secrets d'herbes et de plantes capables de grands prodiges. Et les profondeurs de la terre regorgent de cristaux aux propriétés fabuleuses, affleurant dans la pénombre des grottes qui abondent le long de la cordillère orientale. Car la force des trolls ne repose pas en la grandeur de leur empire. Elle ne réside pas en leur nombre, ni en la puissance de leurs bras, ni en la précision de leurs lances. Les trolls sont redoutables, car ils ne font qu'un avec les terres sauvages qu'ils habitent. Dans les tréfonds moites et obscurs de leur jungle, ils sont invincibles. Ils peuvent bien perdre leur cité, qu'importe. Même dans la précarité de quelques clairières, dans la cachette des canopées, ils attendent leur heure. Jadis à la tête d'armées gigantesques, jadis maîtres de cités fabuleuses comparables à la grande Zandalar, les Gurubashi étincelèrent à travers les siècles. Et voici qu'ils ne sont plus aujourd'hui que modestes tribus sauvages éparpillées parmi les jungles. Et pourtant, aucun ennemi ne parvint jamais à les abattre tout à fait. Leur capitale tomba, plusieurs fois. Mais ce n'était qu'un contretemps, car seul un fils de la jungle pouvait régner sur les jungles de Stranglerons. Les conquérants, leurs rangs décimés, repartaient aussitôt leur victoire arrachée dans les flots de sang. Même la mort ne pouvait arrêter les Gurubashi. Ils ont survécu aux Akirs, aux cales d'oreilles, à la grande fracture, aux orques et aux humains. Hélas, ils n'étaient pas immortels pour autant. Les guerres civiles fracturèrent l'Empire. Le sinistre Loa Akar versa leur propre sang et sema une mortelle division. À l'instar de nombre des anciennes civilisations, ils furent leurs plus redoutables ennemis. Par deux fois, ils firent appel au plus cruel des dieux pour les extirper des abîmes, en vain. Mais il reste un espoir. Le peuple troll est toujours là. Divisé, amoindri, il règne encore sur les jungles et les terres de leurs ancêtres, et nul n'est prêt à les en déloger. Il suffirait de bien peu pour retrouver le chemin de la grandeur. J'espère que ce voyage en terre Gurubashi vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, booster et, si jamais, vous abonner pour vous joindre à la communauté des historiens et des géographes d'Azeroth. Si vous connaissez des amis curieux d'Azeroth, n'hésitez pas non plus à leur partager cette chaîne, car nous avons encore de nombreux peuples à visiter, de nombreuses terres à explorer, et de nombreuses histoires à raconter. D'ici là, portez-vous bien.